Bonsoir monsieur. Je m'appelle Raoul Gonkar et je suis étudiant. J'aimerais simplement vous demander, dans la religion islamique, pourquoi les musulmans chiites sont-ils considérés comme moins importants que les autres musulmans? J'ai aussi entendu dire par un de mes amis musulmans qu'ils n'ont même pas le droit de boire de l'eau, offerte par une famille chiite. Même pas de l'eau? D'accord. Je veux juste demander. On dit aussi qu'en Irak, Saddam Hussein il a répandu un gaz chimique. Il a commis des atrocités sur les chiites comparables à ce qu'Hitler a fait aux Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Ne pensez-vous pas que c'est une injustice? J'aimerais aussi savoir quelle erreur exacte les chiites ont commise dans la religion islamique auparavant, pour qu'ils souffrent encore aujourd'hui. Le frère a demandé pourquoi les chiites sont considérés comme inférieurs et quelle erreur ils ont commise. Pourquoi Saddam Hussein les a-t-il tués comme Hitler a tué des Juifs en Allemagne avec des armes chimiques, etc. Mais en islam, il n'y a pas de chiites ni de sunnites. Il n'y a pas de chiites ni de sunnites en islam. Monsieur, mais tant de gens meurent. Je vais répondre. Et ensuite votre mère pourra poser sa question. En islam, il n'y a pas de chiites ni de sunnites. Ce que dit le Coran dans la sourate Al-Imran, verset 103. Accrochez-vous fermement au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Nous devons nous accrocher au câble d'Allah, le Coran et aux enseignements du prophète. Si vous vous y tenez, alors vous êtes un vrai musulman. Il n'y a pas de chiites ni de sunnites en islam et il n'y a pas de secte en islam. Le Coran dit dans la sourate Al-An'am, verset 159. Ô prophète, quiconque crée des divisions, des sectes dans la religion de l'islam, nous n'avons rien à voir avec lui. Allah s'occupera d'eux au jour du jugement. Et notre bien-aimé prophète Muhammad, paix sur lui, a dit, il y aura 73 sectes chez les musulmans, parmi lesquelles une seule ira au Jannah. Les Sahaba ont demandé, laquelle? Ceux qui me suivent, moi et mes Sahaba. Ceux qui suivent le Coran et les enseignements authentiques du prophète. Donc, le Coran dit, ne créez pas de secte. Notre prophète a dit, même si le Coran le dit, il y aura des gens qui créeront des sectes. Combien? 73e. Celui qui sera sur le vrai chemin est celui qui ne crée pas de secte. Donc, quiconque se nomme autrement que musulman. Le mot est des musulmans. Musulman signifie une personne qui soumet sa volonté à Dieu. Qu'était le prophète? Était-il chiite? Était-il sunnite? Qu'était-il? Il était musulman. Et la réponse que j'ai donnée à la sœur précédente de la sourate Al-Imran, sourate 3, verset 64, dit, soyez témoins que nous sommes musulmans. Si vous voulez juger si un musulman a raison ou tort, que faites-vous? Vous vérifiez avec le Coran qu'il s'appelle Mohammed, Zakir, Sultan, Abdullah, pas de problème. Vous vérifiez si cette personne suit le Coran et les enseignements authentiques du prophète, Bukhari, Muslim, les enseignements authentiques. C'est un vrai musulman. Si cette personne va à l'encontre des vrais enseignements du prophète, les hadiths de Bukhari, Muslim et tous les autres hadiths authentiques, et va à l'encontre du Coran, ce n'est pas un vrai musulman. Un vrai musulman est une personne qui suit le Coran et les enseignements authentiques du prophète Muhammad, paix sur lui. Donc, quand vous apprenez à connaître quelqu'un, laissez-le s'appeler comme il veut. S'il ne suit pas le Coran et ne suit pas les enseignements authentiques du prophète, ce n'est pas un vrai musulman. Concernant la deuxième partie de la question, Saddam Hussein. Saddam Hussein n'était pas dans la question. Ce n'est pas dans la question 1. Si, monsieur. Saddam Hussein a tué des chiites. Mon frère, je ne sais pas s'il a tué des chiites ou non. Les médias le disent, mais que ce soit Saddam Hussein, que ce soit Hitler, que ce soit George Bush, quiconque tue un innocent, oubliez chiite, sunnite, même s'il tue un hindou innocent, un chrétien innocent, un juif innocent, c'est un crime grave. Que ce soit Saddam Hussein, que ce soit George Bush, que ce soit Hitler, quiconque tue un innocent, qu'il soit musulman ou non musulman, que ce soit un hindou, un chrétien, un juif, quiconque tue un autre innocent, s'il l'a fait, c'est un péché, c'est interdit. Je ne suis pas là pour protéger qui que ce soit. Qu'il s'appelle George Bush, Hitler, Sultan, Abdullah, Tom, Dick, Harry, n'importe qui. Si quelqu'un tue un innocent, c'est interdit. J'espère que cela répond à votre question. Monsieur, cela signifie que vous voulez dire que nous ne devrions pas croire en ces chiites, sunnites ou musulmans boras, monsieur? Je ne dis pas cela. Le Coran, il n'y a pas de chiites ni de sunnites dans le Coran. Je veux dire, il y a tant de masjids là-bas, tant de masjids. C'est ce que vous leur dites. Vous leur demandez, où est mentionné le mot chiite dans le Coran? Monsieur, mon université est là-bas à Bandra, monsieur. J'étudie à... Donc, ces gens ne suivent pas. Ce que vous devez faire, c'est leur demander. Suivent-ils les enseignements de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Suivent-ils les enseignements d'Allah le Très-Haut?
Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-An'am, sourate 6, verset 159. Quiconque crée des sectes, des divisions en islam, nous n'avons rien à voir avec lui. Quiconque divise la religion de l'islam, c'est interdit. Donc, si vous voulez être un bon musulman, vous devez vous accrocher au câble d'Allah, c'est-à-dire le Coran. Donc, le simple fait d'appeler quelqu'un Abdullah, sultan, quoi que ce soit, ne vous mènera pas au Jannah, mais suivre les enseignements du Créateur Tout-Puissant, Dieu, et suivre les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mon frère, j'aimerais vous poser une question. Une question. Vous êtes tellement préoccupé par les chiites et les sunnites. Je veux vous demander pourquoi. Monsieur, il y a tellement de gens, mes amis sont... Non, voulez-vous vous convertir à l'islam et vous vous demandez quoi choisir? Monsieur, je veux dire... Je vous pose la question. Voulez-vous embrasser l'islam? Et vous vous demandez si vous devez rejoindre les chiites ou les sunnites? Monsieur, non, Non, Monsieur, il y a tant de religions. Je veux dire, en islam, il y a tant de branches de la religion. il n'y a pas de branches en islam. En islam, il n'y a qu'un seul musulman. Celui qui vous a dit, ne vous a pas dit ce que dit le Coran. Je vous donne des références. Monsieur, la personne qui m'a dit cela, c'était un sunnite. Qu'il soit sunnite, qu'il soit chiite, qu'il soit borra, n'importe qui. Dites-lui que le Coran dit, ne créez pas de secte. Sourate 6, notez-le, sourate 6. Cela signifie que tout ceci est absurde. Il ne suit pas le Coran. Le Coran dit, sourate Al-An'am, verset 159, notez-le, que le docteur Zakir Naik a dit. Sourate Al-An'am, chapitre 6, verset 159, qu'il ne faut pas créer de secte. Ce que vous devez faire, c'est soumettre votre volonté à Dieu. Maintenant, je veux savoir, mon frère, voulez-vous soumettre votre volonté à Dieu? Mon frère, voulez-vous soumettre votre volonté à Dieu? Monsieur, je respecte l'islam, monsieur. Je crois en l'islam. Très bien, vous respectez l'islam. Croyez-vous qu'il y a un seul Dieu? Croyez-vous qu'il y a un seul Dieu? Oui, monsieur, je crois en Dieu. Croyez-vous que l'adoration des idoles est mauvaise? Croyez-vous que Dieu n'a pas d'idole? Dieu n'a pas d'idole. Croyez-vous cela? Je ne sais pas, monsieur. Croyez-vous en l'adoration des idoles? Croyez-vous en l'adoration des idoles? Oui, L'adoration des idoles, est-ce bien ou mal? c'est-à-dire pour Dieu, Non. Croyez-vous que l'adoration des idoles est bonne ou mauvaise? c'est bien, monsieur. Pratiquez l'adoration des idoles. Oui, monsieur. Mais c'est contraire à vos Védas. Vos Védas disent donc que vous ne devez adorer personne d'autre qu'un seul Dieu. C'est mentionné dans votre Yajur Veda, chapitre 32, verset 3, chapitre 40, verset 19. Il n'y a pas de pratima, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de photographie, il n'y a pas de peinture, il n'y a pas d'idole, il n'y a pas de sculpture, il n'y a pas de statue. Je vous pose une question. Quand vos Védas disent « Dieu n'a pas d'image, pas de statue, pas d'idole », croyez-vous encore en l'adoration des idoles? Si, monsieur. Donc, laissez de côté les chiites et les sunnites. Suivez-vous vos Védas? Si, monsieur. Les suivez-vous ou non? Les suivez-vous? Monsieur, parce que je suis de cette religion, monsieur. C'est exact, donc je parle de... Ce n'est pas ma faute, monsieur. J'ai été élevé dans cette religion, monsieur. Si vous avez été élevé dans cette religion, je vous demande, n'est-ce pas votre devoir d'étudier? C'est pourquoi je fais des recherches sur ce sujet. C'est pourquoi je vous demande, mon frère, que dans vos écritures, les Védas, Yajur Veda, chapitre 32, verset 3, Shvetashvatara Upanishad, chapitre 4, verset 19, il est dit, Dieu Tout-Puissant n'a pas de pratima, pas d'image, pas de photographie, pas de peinture, pas de sculpture, pas d'idole, pas de statue. Si vos écritures disent, Dieu Tout-Puissant n'a pas d'idole, alors pratiquer l'adoration des idoles est-il bien ou mal? Bien ou mal? Une personne si importante pour décider si c'est, bien ou mal. Non, mais si vos écritures disent, Dieu n'a pas d'image, pas de photographie, pas d'idole, pas de statue, alors fabriquer une statue de Dieu est-il bien ou mal? Monsieur, mes prédécesseurs l'ont fait. Mes prédécesseurs, les hindous ont fait cela, donc je ne peux pas les blâmer, monsieur. Pardon? Mes prédécesseurs, les gens braves, les hindous ont fait cela, donc je ne peux pas les blâmer, monsieur. Je ne parle pas des hindous. Je vous pose la question. Vos écritures, quelles sont les écritures les plus authentiques dans votre religion? Vous ne savez pas. Qu'est-ce que c'est? Savez-vous quelles sont les écritures les plus élevées dans votre religion? Je veux dire, Ce sont les Védas. oui, les Védas? Alors, regardez ma cassette vidéo. Similitude entre l'islam et l'hindouisme. Et je demande à l'un des volontaires de lui donner mon DVD. Similitude entre l'islam et l'hindouisme. Regardez ce DVD. Si vous avez des questions, vous pouvez me rencontrer. Et, Inch'Allah, je clarifierai vos doutes. Et ensuite, je vous demanderai de lire cela, de comprendre et de trouver la vraie paix. Monsieur, et la dernière chose, je voulais juste vous demander. Cela veut dire que nous ne devons pas croire en cela, qu'il y a tant de branches de l'islam, que sunnites, chiites. Nous ne devrions pas croire, nous devrions seulement croire au Coran. Le Coran et les paroles authentiques du prophète, c'est tout. Tout ce que dit un savant. Le Coran dit dans la sourate An-Nisa, verset 59. Obéissez à Allah,
et obéissez aux messagers. Et continue. Et à ceux qui détiennent l'autorité parmi vous. Cela signifie que vous devez suivre Allah, Dieu Tout-Puissant, ses messagers, et ceux qui sont savants. Mais le verset ne s'arrête pas là. Il dit, si vous êtes en désaccord, si les gens de science sont en désaccord, retournez à Allah et à son messager. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous vérifiez dans le Coran et les hadiths authentiques si c'est vrai ou faux. Ce n'est pas parce qu'un savant dit quelque chose que cela a du poids en islam. Notre référence, c'est Allah, Dieu Tout-Puissant, et le messager. Si un savant dit quelque chose, si cela correspond au Coran et aux hadiths authentiques, vous l'acceptez. Si c'est contraire au Coran et aux hadiths, vous le rejetez. Ce n'est pas parce qu'une personne se dit musulmane, vous devez lui dire, apportez votre preuve. Si vous êtes véridique, c'est la raison pour laquelle, quand je donne une réponse, je vous donne des références du Coran et des hadiths authentiques. Ce que je dis, ce que dit le docteur Zakir Naik, vaut zéro en islam, cela n'a aucune valeur. Ce que je dis en islam, vaut zéro. Nada. Ce que dit le Coran, ce que dit Dieu Tout-Puissant, ce que dit notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est cela qui a du poids. Donc, ce que je donne des références. Pour celui qui ne sait pas, je donne des références. Ma réponse est basée sur cet enseignement du Coran, ces versets. Ma réponse est basée sur cet enseignement du prophète, Sahih Bukhari, volume numéro 1 tel, etc. Pour donner des preuves. Donc, ce qu'ils disent a du poids. Ce que je dis n'a aucun poids. J'espère que cela répond à la question.